Bonjour et bienvenue sur le podcast Un pas vers soi. Je suis Souad, sophrologue, coach et professeur de méditation. Toutes les 2 semaines, je vous propose des outils pratiques, des exercices simples et des réflexions inspirantes pour améliorer votre bien-être mental et émotionnel au quotidien. Installez-vous confortablement et profitez de ce moment. Bonjour Lydie, Bonjour, Souad. comment vas-tu? Très bien aujourd'hui, journée ensoleillée, donc que demander de Oui. plus? Super, c'est vrai, chez nous aussi, il y a du soleil, on est content, ça fait du bien. Je t'ai invitée aujourd'hui pour que tu nous parles du yoga du rire. Yes! Le terme parfois est étrange pour certains, ils se demandent ce que c'est. Alors justement, Oui, c'est chouette d'échanger avec toi sur ce sujet. oui, oui, c'est clair, c'est clair. Je pense que c'est une pratique qui est vraiment très intéressante. Comme tu dis, il y a des personnes qui se demandent un petit peu ce que c'est quoi le lien avec le yoga, etc. Donc, on va démystifier un petit peu tout ça. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter déjà, nous dire qui tu es, que les gens sachent un peu ce que tu fais, enfin ce qui tu es et ce que tu fais. Alors oui, je m'appelle Lydywine Ephysea. Donc voilà, Ephysea, c'est un acronyme. Voilà. E comme éclat, P comme plaisir, harmonie, sourire, émerveillement et amusement. Voilà, donc c'est le petit clin d'œil. J'ai 2 métiers. Le premier, je suis navigante, donc je sillonne la France et l'Europe. Et puis j'ai mon deuxième métier pour lequel je suis coach en joie de vivre, animatrice, professeur yoga du rire et rigologue. En gros, je suis là pour accompagner les femmes principalement, mais aussi les enfants, les adultes, les entreprises et les personnes âgées à sourire à la vie et à voir la vie avec leurs nouvelles lunettes, quelles que soient les situations de la vie. Waouh, ouais, c'est super. Ça donne envie quand on entend tout ça. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le yoga du rire? Alors en fait, on parle de yoga et parfois ce terme-là empêche certaines personnes de venir tester cette pratique. Il s'agit simplement d'exercices de rire avec des exercices de respiration yogique. Et on va parler notamment du pranayama et c'est pour ça qu'on fait un petit clin d'œil au yoga. Mais on va pas du tout faire de sport à proprement parler tel que le yoga. Hmm. Donc, le yoga du rire, il n'y a pas de posture à proprement parler, comme dans le hatha yoga ou le vinyasa, etc. C'est plus en fait le lien à la respiration, au pranayama, comme tu as dit, qui est fait avec le yoga et qui fait qu'on appelle cette pratique le yoga du rire. Oui, c'est tout à fait ça. Et le but du jeu, ça va être de rire 10 à 15 minutes en continu, hein. Ok. Et c'est là qu'on va sécréter toutes nos bonnes hormones, notamment on Hmm. prend notre dose, souvent on dit dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. Mais Hmm. la deuxième condition, on va dire, c'est qu'il faut se donner l'envie de rire puisque un rire vrai et un rire faux quelque part, vont avoir les mêmes bénéfices sur notre corps. Donc, Oui. du moment qu'on se donne l'envie de rire. Oui, effectivement. C'est vrai que en disant ça, ça me fait penser, moi, à la fois, la première fois que j'ai testé le yoga du rire. En fait, la personne nous invitait à rire. On n'était pas dans un contexte de rire, il n'y avait pas de blague, il n'y avait rien, en fait, qui me donnait spécialement envie de rire. Et j'ai trouvé ça étrange. Au début, je me suis dit, ah, c'est un peu bizarre comme pratique. Donc, j'avais vraiment cet a priori au début. Et puis, je me suis quand même laissée porter. Et en fait, je me suis vraiment surprise par la suite à rire, à rigoler très fortement parce que j'ai simplement suivi les consignes. Voilà, j'ai laissé les jugements que j'ai pu avoir de côté et j'ai vraiment pu en profiter. C'était terrible. Je ne pouvais plus arrêter de rire. En fait, c'est ça, d'un rire forcé. Au départ, souvent, on a une pratique, on peut faire des ha 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 ha. Eh bien, rien que de commencer comme ça, on va ressentir d'un seul coup un rire authentique qui va arriver. Et à Mhm. partir de là, c'est là qu'on va sécréter toutes nos bonnes hormones. Alors, on force au départ, hein, on amène le rire d'une certaine manière, Oui, mais c'est vraiment par la suite, le vrai rire arrive et là, c'est que du bonheur, quoi. oui, oui, c'est que du bonheur, effectivement. C'est très, très bien dit. Je suis curieuse, du coup, Lydie, comment est-ce que tu en es arrivée là?
C'est quoi ton parcours? Alors, moi, j'en suis arrivée là lors d'une période d'épuisement, un burn-in, voilà. Enfin, on en entend beaucoup, beaucoup parler, quoi. Mais j'avais une surcharge de travail énorme. Et puis, ma fille qui avait des problématiques de santé, à ce moment-là, on ne savait pas ce que c'était. Et elle avait 4 mois de constipation dans le corps. Donc, Hmm. j'en suis venue à la recherche ben, des émotions. Et puis, je suis tombée une fois sur une vidéo de rire, voilà, comme celle que je partage sur mon compte Instagram principalement. Mais Mhm. je suis tombée sur cette vidéo et ça m'a fait rire, quoi. Et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je suis aussi bien après avoir entendu tout ça, quoi? Et je me suis inscrite, eh bien, à 5 séances de rire en ligne de 30 minutes pour lesquelles, eh bien, on était là ensemble à rire, voilà, pendant 30 minutes. Et ça m'a reboosté, ça m'a permis ben, d'avancer. Cet épuisement, eh bien, il est parti. J'avais un meilleur sommeil parce que c'était ça à cette époque-là. Je dormais beaucoup, mais j'étais toujours fatiguée. Et j'ai retrouvé bah, une pêche d'enfer. Je me suis dit, waouh, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe, c'est vraiment impressionnant. Et Hmm. puis, par la suite, bah, je me suis dit, mais on peut en faire son métier de cette pratique. C'est une thérapie par le rire. Ouais. Et du coup, je suis devenue animatrice yoga du rire. J'ai commencé à animer des ateliers avec les enfants dans les écoles. Et puis avec les adultes, en entreprise aussi, parce qu'on nous demande beaucoup de venir, notamment pour les cohésions d'équipe. Voilà, on est là pour Hmm. consolider, ou quand il y a des objectifs à fixer, eh ben, pour remotiver les troupes et dire on va y arriver tous ensemble. Mhm. Et puis dans les EHPAD aussi, parce que ma grand-mère a été en résidence senior et je trouve ça tellement dommage d'avoir ben, cet environnement-là et de ne plus avoir eh bien, cette petite envie de rire, de sourire, ou parfois d'être souvent isolé. Donc ça m'a permis ben, voilà, d'aller démarcher toutes ces personnes-là. Et je me suis dit, mais en plus, je peux enseigner ça, je peux devenir professeur yoga du rire. Hmm. Et du coup, ben, j'ai eu la formation. Aujourd'hui, ben, j'enseigne le yoga du rire. Et c'est que du bonheur de voir au départ comment les personnes n'y connaissent pas forcément. Et puis par la suite, ont envie de l'utiliser rien que pour eux, pour retrouver leur rire, ou en outil de coaching, ou bien elles aussi animer des ateliers de rire. Et Hmm. après, j'en suis allée plus loin avec la rigologie, où là, c'est un mélange de psychologie positive, libération émotionnelle, sophrologie ludique, pour aller là libérer les émotions désagréables et puis s'imprégner des bonnes émotions avec le yoga du rire. Ah oui, oui, donc c'est assez riche comme parcours. Il y a beaucoup de pratiques derrière ça aussi. Et Donc, c'est adapté en coaching, en joie de vivre maintenant aussi, avec plusieurs séances pour lesquelles eh bien, on va aller chercher cette petite joie de vivre qui est là. Elle est là quelque part et elle demande juste à ressortir. yes, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, tu as parlé de plusieurs structures dans lesquelles tu peux intervenir ou tu Mm, interviens, autant dans les entreprises, avec les enfants, avec les seniors, les adultes. Donc, c'est vraiment ouvert à un public très large. mm. Tu fais aussi de la formation. Oui, c'est ça. Et je voulais te demander, en termes d'accompagnement, qu'est-ce que tu proposes aux personnes, en fait, justement, parce que tu as parlé aussi de gestion des émotions. On sait qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est très important et qui touche Mm, beaucoup de personnes. Tu as parlé de ta propre expérience aussi, où tu as vécu un épuisement à cause du travail. mm. Beaucoup de personnes aujourd'hui vivent des situations difficiles qui sont liées à leur travail. Et pas que. Il y a cette recherche d'équilibre, je pense, entre la vie personnelle et Ouais. professionnelle. Et de plus en plus de personnes sont à la recherche justement de méthodes, de pratiques qui leur permettent de se sentir bien, de se sentir équilibré. Ça devrait être d'ailleurs ouvert à tout le monde. Et du coup, dans ce contexte-là, qu'est-ce que tu proposes? Eh bien, j'ai un accompagnement avec 6 séances hein, au cours desquelles eh bien, on va aller rechercher ben, l'histoire de cette joie de vivre, à quel moment elle est partie,
parce que bah, il y a eu certainement un événement hein, qui a engendré toutes ces conséquences. Et Mm. puis là, on va aller ben, creuser un petit peu pour aller chercher eh bien, au niveau de cet événement, quelles émotions sont passées par là. Et là, on va aller peut-être que la colère, mais derrière la colère, il y a de la tristesse. Et peut-être, ben, voilà, on va aller creuser tout ça pour aller voir au fin fond eh bien, quelle est la vraie problématique. Parce qu'une émotion, elle est là pour nous traverser et pas pour rester stockée. Et Mhm. quand elle reste stockée, c'est là qu'on a les fameuses problématiques. Mm. Donc, eh bien, on se reconnecte à cette fameuse émotion. Alors, il y a une ou deux séances, c'est pas toujours très fun parce que là, on va aller chercher bah, les problématiques au fond d'elles-mêmes, mais on va aller vraiment les libérer. Et à partir de là, eh bien, en ayant analysé toutes les diverses émotions, en ayant analysé toutes ces problématiques-là, eh bien, à partir de là, on se dit, mais finalement, allez hop, tout ça, on l'a mis de côté. Et maintenant, et si on s'imprégnait de choses sympathiques? Oui. Et là, on rebondit eh bien, avec plein de belles choses aussi. Qu'est-ce qui peut nous faire plaisir dans la vie? En quoi on peut retrouver de la joie? Mm. Puisque bah, c'est vrai, beaucoup de personnes sont dans le métro, boulot, dodo, et ne prennent plus le temps de se reconnecter aux petits plaisirs. Ça peut être, je sais pas, aller se promener dans la forêt, ça peut être Mm. créer des bracelets, lithothérapie, ça peut être, enfin, il peut y avoir plein d'activités possibles, mais au moins quelque chose qui fasse plaisir et qui donne vraiment l'envie de, et se dire, waouh, et à partir de là, bah aussi, on se ramène avec le yoga du rire qui est là pour faire la petite pépite dans tout l'accompagnement. Et c'est Mm. vraiment que du bonheur, quoi. Et puis Ok. après, j'ai aussi un autre accompagnement avec un peu plus de séances. Là, on aura 9 séances et là, on peut aller chercher un peu comme un bilan de compétences, mais aller chercher quelles sont les qualités que l'on a en nous, vers quoi on Mhm. peut se diriger. Parce que ben, c'est vrai, quand on n'est pas bien, moi, je me souviens, je me posais toujours cette question, mais quelle est ma mission de vie? Pourquoi je suis là? Et on Mm. est souvent, je sais pas, catégorisé avec une seule chose, quoi. Mais quand on est multipotentiel, comme moi je le suis, et beaucoup d'autres, eh ben, c'est Mhm. super compliqué. Effectivement. Et ce que j'adore montrer, c'est on peut faire une force de son unicité. Et ça, c'est Mm. vraiment très important. Au contraire, après, on a plein d'outils. On utilise l'outil qu'on a besoin quand on le souhaite. Mais ça, c'est vraiment très important. Mais Mm. pour cela, eh ben, il faut en avoir conscience et se dire, ben, après tout, oui, je fonctionne comme ça et c'est ma vie et c'est comme ça. Oui, oui. Mais parfois, c'est quand on est en burn-out ou burn-in ou voilà, que là, on va se dire, mais en fait, je sers à quoi et pourquoi, enfin, Mm. qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Mhm. Et c'est pour ça que beaucoup, je pense, d'entrepreneurs aujourd'hui se sont créés, parce que beaucoup ont voulu bah, créer leur propre accompagnement, montrer ô combien ils étaient capables, eux aussi, ben, d'amener plein de positivité, plein de solutions Oui. naturelles, souvent et Mhm. qui sont là pour aider bah, toutes ces personnes dans la souffrance. Mais pareil, on parle beaucoup de manque de confiance en soi, de lâcher prise, du peur du regard des autres. Mais c'est vrai que c'est vraiment compliqué, hein. Moi, je le vois beaucoup, même en atelier avec les enfants. Les premiers ateliers, c'est trop l'évolution quand on voit au fur et à mesure, c'est trop drôle. Mais au départ, ils arrivent, je leur dis, bah vas-y, dis-moi ton prénom et fais un rire. Déjà, venir devant tout le monde, s'exprimer comme ça, Mhm. c'est pas facile, quoi. Mais ils jouent le jeu parce qu'ils se disent, bon, allez, après tout, lui, il l'a fait, l'autre aussi, allez, bon, bah, j'y vais. Et Oui. quand je vois les bénéfices à la fin de l'année, les enfants, ils sont, et moi, et moi, et moi. Mm. Et là, ils ont vraiment osé, voilà, ils se sont montrés tels qu'ils sont. Et ça n'a pas de prix, quoi. Mm. Ouais, ça c'est chouette de voir Ouais. cette évolution quand on Mm, accompagne des personnes et de voir au fur et à mesure comment elles peuvent s'ouvrir, être plus, voilà, prendre leur place en fait. mm, Ça fait mm. plaisir à voir Ouais. effectivement. Super intéressant. Et du coup, Lydie, toi, tu proposes tes accompagnements en ligne? Alors oui, je fais beaucoup en ligne puisque avec mon premier métier, je suis beaucoup en déplacement. Donc ça me permet d'emmener mon ordinateur partout où je vais. Après, je Mhm. vais aussi à la demande à domicile. Mhm. Voilà, je vais beaucoup sur Paris ou après je me déplace en fonction des diverses demandes. Je fais aussi pas mal aussi des enterrements de vie de jeunes filles. Mhm. Ça revient un peu à la mode, on va dire, mais je trouve ça génial, quoi, parce Oui. que je vais aller chercher les petites anecdotes, les petites choses qui se sont passées, et puis bah, on les ressort en atelier, et là, c'est des fous rires, hein, mais c'est que du bonheur, quoi.
j'imagine bien, ça doit être vraiment sympa en EVJF, oui, c'est vrai. Du coup, pour clôturer, Lydie, qu'est-ce que tu aimerais partager peut-être encore avec nous, un conseil ou quelque chose avec laquelle les gens pourraient repartir de cet épisode? Il y a une citation qui dit vraiment: un sourire ne coûte rien et produit beaucoup, il enrichit celui qui reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Et ça, bah, prenez conscience de tout ça, quoi. Le fait juste de marcher dans la rue et d'émettre un sourire à quelqu'un, eh bien peut-être que cette personne, eh bien, va recevoir ce sourire, mais va s'en souvenir très longtemps. Donc Mhm. continuez aussi à voir les choses de manière différente. Ça ne veut pas dire, parce que je fais du yoga du rire, que ma vie elle est toujours linéaire, hein. J'ai des hauts, j'ai des bas comme tout le monde. Mhm. Mais le principal objectif, c'est de voir les choses différemment. Et plus on va pratiquer, notamment avec le yoga du rire, plus on va utiliser le rire dans son quotidien, et plus ben, les choses vont un peu glisser quelque part. Et on va se dire, bah voilà, finalement, on le voit hein, avec nos 50 000 pensées par jour, hein, eh bien, le moulin, il tourne tout le temps. Et Mhm. le fait de ramener les choses au côté positif, de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, et ben, ça permet vraiment de se ressourcer, d'avancer et de se dire, ben, finalement, je suis une montagne de tout ça, mais il n'y avait pas lieu, quoi. Effectivement, relativiser et Ouais. ouais, effectivement voir les côtés positifs des situations, il y en a toujours Mm, quand on mm, cherche. ouais. Et pareil, on parle souvent, pareil, de la méditation qui est là aussi pour nous accompagner. C'est pareil, ben, écoutez juste les bruits des oiseaux, regardez le bel arc-en-ciel. Prenez Mm. le temps d'observer tout ce qu'il y a autour de vous et reconnectez-vous à quelque chose à ce moment-là en vous disant, bah tiens, oh c'est beau ça, oh c'est joli. Et grâce à ça, bah, vous allez penser carrément à autre chose. Vous Oui, regardez mes vidéos et écoutez-moi rire. Et derrière, oui, vous repartirez motivé. complètement. Du coup, je partagerai en description tes liens, le lien vers ta chaîne YouTube, vers Instagram, vers ton site, comme ça les gens pourront aller voir, explorer ce que tu proposes. Et la formation, pour ceux qui veulent venir, eh bien, c'est 2 jours en ligne, pour Oui. lesquels, eh bien, on va aller sur l'histoire du rire, on va Mhm. aller sur les bienfaits du rire, et puis après, je vous animerai un atelier, et après, eh bien, on va décortiquer l'organisation, eh bien, d'une séance de yoga du rire, et Mhm. après, c'est à vous de le faire. Et ça, je trouve ça magique, parce que vous arrivez le premier jour, vous savez pas, et à la fin du deuxième journée, c'est vous qui animez l'atelier, quoi. Donc ça, c'est vraiment, c'est Ça, vraiment c'est vraiment super chouette. génial, c'est magique. Oui, c'est ça. Super, très bien. Mm. Eh bien, merci beaucoup Lydie pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui, pour ta présence, pour ta bonne humeur et ta joie que tu partages. Bah, merci à toi de m'avoir reçu hein, parce que je trouve ça vraiment super chouette de faire connaître nos diverses solutions et de rayonner pour permettre de sourire à la vie. Oui, c'est clair, permettre aux gens de s'épanouir, de se sentir bien, au quotidien. Ouais, super. C'est que du Bon, bonheur. Merci. à la prochaine Lydie. À la prochaine. Bonne continuation. À bientôt. Merci, à bientôt, oui. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que celui-ci vous a été utile pour un pas de plus vers soi. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, je vous invite à vous abonner et à laisser un commentaire. Je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode de Un pas vers soi.